Alors que Thor et Captain America ont déjà abordé leur deuxième année, des petits nouveaux pointent à l'horizon de l'univers Marvel. On parle bien sûr des Gardiens de la Galaxie, personnages encore trop méconnus du grand public. Du coup, comment expliquer l'attente inouïe que provoque le film? Ciné Horizon a décidé de revenir sur l'homme derrière la plus grosse prise de risque du studio depuis des années, le bien nommé James Gunn. Si certains l'ignorent, le cinéaste à la tête de l'un des blockbusters les plus attendus de l'année n'est autre qu'un artisan bien éloigné des sphères hollywoodiennes. Et pour cause, sa carrière a commencé derrière les hectolitres de sang de la joyeuse bande de Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman, c'est le créateur de Trauma Entertainment, société de production indépendante spécialisée dans la série B, voire Z, adepte du trash et du politiquement incorrect. Élève du producteur, James Gunn travaille sur plusieurs de ses films avant de participer à l'écriture de Roméo et Juliette, relecture trash et punk de l'œuvre de Shakespeare par Kaufman lui-même. Le métrage permettra surtout au jeune homme de s'essayer à la mise en scène. Après un passage à Hollywood sabordé sur les scénarios des Scooby-Doo de Raja Gosnell, Gunn se voit confier l'écriture du remake de Zombie de Romero. Si Zack Snyder hérite de la mise en scène, le travail de James Gunn est suffisamment salué pour que la Universal lui offre un budget de 15 millions de dollars pour réaliser son premier film. Ce sera Horribilis, un délicieux hommage au film fantastique des années 50. Dévoilant un talent de directeur d'acteur insoupçonné, le jeune cinéaste en profite pour se fabriquer une petite famille de cinéma qui ne le quittera plus. Nathan Fillion, Greg Henry, Michael Rooker, des gueules de cinéma qui apportent un charme fou à un film décomplexé et généreux, et surtout formidablement construit. Malheureusement, les aspirations du réalisateur s'accordent mal avec le cadre étriqué du film de studio, et celui-ci ne parvient pas à attirer les foules. Dommage, car sa carte blanche lui aura permis de dynamiter les attentes du public le temps d'un film d'1h30. Un échec l'obligeant à revenir à la case départ et à produire son prochain film en indépendant. Si, en apparence, super dénote avec l'esprit horrifique de son passif, il n'en reste pas moins un film 100% James Gunn. Excuse me, have you seen my wife? I don't think she wants to see you anymore. What? Sarah! Don't touch my car again. Sorte de kick-ass pour adultes, le film aborde le registre du vigilant avec une liberté de ton qui n'est pas sans rappeler des premières œuvres de Joe Dante. Ultra violent, par moments tordu et porté par un casting encore une fois prodigieux, Super démontre que malgré un passage en studio, le cinéaste n'a rien perdu de sa verve agressive. On y découvre toutefois une tonalité douce amère surprenante, apportant au film un brin d'émotion inattendu. Comme on le sait, beaucoup de cinéastes se sont cassés les dents en pénétrant dans le giron Marvel. À commencer par Edgar Wright, qui semble ne pas être parvenu à concilier ses partis pris avec les volontés du studio. Dès lors, James Gunn apparaît comme le seul réalisateur à pouvoir imposer un dernier soubresaut à l'industrie Marvel, avant une uniformisation complète en cas d'échec de l'entreprise. À moins qu'il n'ait lui-même rompu à ses promesses. Mais au vu des premières critiques, la réussite est sans appel. James Gunn, une faille dans le système. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. We're trying to feel